Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Je bénis l'Éternel notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, le ciel et son trône, la terre et son marchepied. Il habite la lumière inaccessible. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Saint d'Israël, le Dieu trois fois saint, notre Père qui est dans les cieux, Yahvé, Elohim, qui nous a aimés d'un amour infiniment grand en nous donnant un Seigneur, un Sauveur, Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu parmi nous. Yeshua Hamashiach, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate, qui a été crucifié, qui est mort, qui a été enseveli, qui est descendu au séjour des morts, qui est ressuscité le troisième jour, élevé à la gloire devant nos premiers frères, ses disciples, les apôtres. Yeshua Hamashiach, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, nous a promis le Saint-Esprit, nous a envoyé le Saint-Esprit, nous a scellés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, bien-aimés frères et sœurs, qui est le gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Le Saint-Esprit, notre consolateur, le Saint-Esprit, notre unique enseignant, le Saint-Esprit qui nous révèle la parole de Dieu, le Saint-Esprit qui coordonne le corps de Christ dans le monde entier depuis la naissance de l'Église jusqu'à la fin de l'œuvre parfaite du salut en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit qui nous a conduits dans plusieurs vidéos, le Saint-Esprit qui nous conduit dans celle-ci, cette vidéo dont le titre est « L'unité de l'Esprit, l'unité de la foi ». L'unité de l'Esprit, Éphésiens chapitre 4, verset 3, l'unité de la foi, Éphésiens chapitre 4, verset 13. Pour cela, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bien-aimés frères et sœurs, pour le titre de cette vidéo dont j'ai précité, bien-aimés frères et sœurs, nous allons prendre le livre de Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 1er jusqu'au verset 16, si le Seigneur le veut, que le Saint-Esprit nous guide. Et je prie le Seigneur que cet enseignement puisse me bénir, puisse te bénir, puisse nous amener, bien-aimés frères et sœurs, à l'unité de l'Esprit et à l'unité de la foi, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 1er. Je vous exhorte donc, moi, c'est l'apôtre Paul qui parle, qui écrit aux Éphésiens. Je vous exhorte donc, moi, prisonnier, moi, Paul, tenu par la vérité en Christ, moi, Paul, tenu par la puissance de l'Évangile, moi, Paul, prisonnier dans le Seigneur, à marcher, à cheminer, à vous conduire d'une manière digne de la vocation, d'une manière digne du but, d'une manière digne de l'objectif, d'une manière digne de la passion, d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité, en toute modestie, en toute simplicité, en toute soumission, en toute humilité et douceur, et délicatesse et finesse et douceur, avec patience, avec persévérance, avec persistance. Bien-aimés frères et sœurs, vous supportant, vous soutenant, vous supportant les uns les autres dans l'amour, dans la charité. Bien-aimés frères et sœurs, dans la charité, vous efforçant, cherchant, tâchant, travaillant, vous efforçant, bien-aimés frères et sœurs, vous efforçant de conserver, de garder, de conserver l'unité de l'esprit. Ah, l'unité de l'esprit. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Bien aimés frères et sœurs, nous allons d'abord nous arrêter là. L'unité de l'esprit. Et nous allons prendre le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 13. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13. La Bible nous dit, 1 Corinthiens chapitre 12 verset 3 autant pour moi. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 3. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, le Saint-Esprit, pour former un seul corps, le corps de Christ, soit juif, soit grec, soit israélite, soit les nations, soit esclaves, soit libres, et nous avons
tous été abreuvés d'un seul esprit, le Saint-Esprit. Bien, mes frères et sœurs, il est important que nous puissions avoir l'unité de l'Esprit, comme la Bible nous dit, nous efforçant. Nous devons prier Dieu à ce que nous puissions avoir, bien aimés frères et sœurs, Église, corps de Christ dans le monde entier, l'unité de l'Esprit, parce que c'est à partir de l'unité de l'Esprit que nous avons l'unité de la foi, et nous allons y arriver dans cette vidéo au nom de Jésus-Christ. Bien aimés frères et sœurs, l'Esprit de vérité, l'Esprit de vie, l'Esprit de sagesse et de révélation, l'unité de l'Esprit, l'unité du Saint-Esprit, l'Esprit de sainteté, l'Esprit d'adoption, l'Esprit de foi, l'Esprit de grâce, l'Esprit de gloire, l'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, bien-aimés frères et sœurs, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de Yahushua Hamashiach, l'Esprit d'Élohim, l'Esprit de El Elyon, l'Esprit de El Shaddai, l'Esprit de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, nous efforçons à conserver l'unité de l'Esprit. Éphésiens chapitre 4, verset 3. Bien-aimés frères et sœurs, une seule foi. Éphésiens chapitre 4, verset 4. Il y a un seul corps, le corps de Christ. Un seul esprit, le Saint-Esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance. Une seule espérance, bien-aimés frères et sœurs. Une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ, Yeshua Hamashiach. Une seule foi, bien-aimés frères et sœurs. Une seule foi qui est l'ensemble des enseignements, des doctrines de Christ, ses apôtres, ses prophètes. Une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Bien-aimés frères et sœurs, Éphésiens chapitre 4, verset 7. Mais chacun de vous, la grâce, a été, à chacun de vous, la faveur imméritée ou la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. À chacun de vous, la faveur imméritée ou la grâce a été donnée selon, bien-aimés frères et sœurs, selon la mesure du don de Christ. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons nous arrêter d'abord là, parce que le Saint-Esprit veut que nous arrêtons là, que nous attardons un peu là, selon la mesure du don de Christ, selon la qualité, selon la taille, selon l'appréciation, selon le calcul, selon l'estimation, selon la mesure du don de Christ, bien-aimés frères et sœurs. Donc, nous allons prendre pour exemple déjà le livre de Matthieu chapitre 25 au verset 14, parlant de la parabole des talents. À chacun de vous, bien-aimés frères et sœurs, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Nous allons voir dans la parabole des talents dans Matthieu 25 à partir du verset 14 que Dieu va donner 5 talents à un, il va donner 2 talents à l'autre, Christ va donner 1 talent au troisième. Bien-aimés frères et sœurs, et j'aimerais bien préciser là que toi, mon frère, toi, ma sœur qui écoute, qui regarde cette vidéo, tu dois savoir que toi et moi, nous n'avons pas la même mesure du don de Christ. Mon frère, ma soeur, XY, nous n'avons pas tous la même mesure du don de Christ, bien-aimés frères et sœurs. Un autre exemple pour comprendre cela, nous allons prendre le livre de 2 Pierre, bien-aimés frères et sœurs, 2 Pierre chapitre 3, verset 14. 2 Pierre chapitre 3, verset 14, que la Bible nous dit, « C'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle des choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. » Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi je lis ce passage en relation avec le titre de cette vidéo qui est l'unité de l'esprit, l'unité de la foi? Parce que simplement nous remarquons, bien-aimés frères et sœurs, que la Bible nous dit que le Seigneur nous a donné selon la mesure du don de Dieu dans le livre d'Éphésiens chapitre 4,
bien mes frères et sœurs, au verset 7. Selon la mesure du don de Dieu. Et nous allons voir là que l'apôtre Pierre a marché avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'apôtre Paul, pas. Mais l'apôtre Paul a reçu autre chose que l'apôtre Pierre. Et l'apôtre Pierre va dire, l'apôtre Paul, comme il fait dans ses lettres, il dit des choses difficiles, où les points sont difficiles, où les gens mal affermis tordent le sens, bien mes frères et sœurs. C'est pour vous amener à comprendre que nous n'avons pas tous la même mesure du don de Christ. Bien mes frères et sœurs, voilà pourquoi nous sommes un corps. Et pour bien illustrer ce que c'est qu'un corps, la Bible nous parle, la Bible nous donne la réponse dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 12, ce que c'est qu'un corps. Bien-aimés frères et sœurs, donc ça, il faut le comprendre. Il faut que nous ayons l'unité de l'Esprit, le Saint-Esprit, bien-aimés frères et sœurs, dont nous avons tous été scellés, qui est le gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Nous devons avoir l'unité de l'Esprit, nous devons avoir l'amour avec paix, avec douceur, avec patience, l'unité de l'Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, il est important que nous puissions l'avoir. Donc, je vous exhorte, bien-aimés frères et sœurs, je nous exhorte à avoir l'unité de l'Esprit et à conserver l'unité de l'Esprit au nom de Jésus-Christ, bien-aimés frères et sœurs. Et nous avons constaté aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, que beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, bien-aimés frères et sœurs, ne parviennent pas à avoir déjà l'unité de l'Esprit et à conserver cette unité d'esprit. Pourquoi? Parce que nous recevons, chacun est accroché aux enseignements que lui a donné, soi-disant son père spirituel. D'autres sont accrochés aux enseignements qu'ils ont reçus, soit de leur mentor. Ça fait que lorsque Dieu veut amener, lorsque Jésus-Christ va amener une nouvelle chose, un nouvel enseignement à ta connaissance, tu renies, tu repousses en bloc. Pourtant, dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 12, le Seigneur va bien dire aux apôtres que j'ai encore des choses à vous annoncer, mais vous n'êtes pas capable de les recevoir maintenant. Il y a encore des choses que le Seigneur veut m'annoncer et je ne suis pas encore capable de les recevoir. Et je prie l'Éternel Dieu au nom de Jésus-Christ de me disposer à ce que lorsque ces choses-là viendront dans mes oreilles, que je puisse les recevoir avec humilité, avec soumission au nom de Jésus-Christ et qu'il me donne l'esprit du discernement pour que je parvienne à savoir si ça vient de lui. Bien aimés frères et sœurs, voilà pourquoi il va parler dans Jean chapitre 16, verset 12. Dans le livre de Matthieu chapitre 13, verset 34, le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ va dire qu'il va dévoiler les choses qui ont été réalisées depuis la Genèse, depuis le commencement, bien aimés frères et sœurs. Donc ça veut dire que nous devons comprendre que la révélation de la parole de Dieu est progressive. Dans le livre de Daniel chapitre 12, verset 4, il sera dit à Daniel de sceller ce livre jusqu'à la fin des temps. Beaucoup liront et la connaissance augmentera. Bien aimés frères et sœurs, nous devons savoir que la révélation de la parole de Dieu est progressive. Bien aimés frères et sœurs, et nous devons avoir l'unité de l'esprit parce que c'est par rapport à l'unité de l'esprit que, bien aimés frères et sœurs, nous parvenons à l'unité de la foi et que nous serons plus, bien aimés frères et sœurs, emportés à tout vent de doctrine. L'unité de l'esprit est l'œuvre du Saint-Esprit. Cette œuvre est divine, parfaite et éternel. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais bien comprendre le livre de 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Bien-aimés frères et sœurs, pour savoir ce qui causait des discordes à l'église de Corinthe. 1 Corinthiens chapitre 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai vu, que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, parmi vous des disputes, n'êtes-vous pas charnel? N'êtes-vous pas charnel? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi, je suis de Paul, et l'autre, moi, d'Apollos, bien-aimés frères et sœurs. Quand l'autre dit, moi, je suis de Paul, l'autre dit, moi, je suis d'Apollos, l'autre dit, moi, je suis de Renat Bonke, l'autre dit, moi, je suis de Chorakwetu, l'autre dit, moi, je suis de Henri Vaudemira, l'autre dit, moi, je suis de Ivan Castano, l'autre dit, moi, je suis de Mamadou Karambiri, l'autre dit, moi, je suis de Nino Pedro, je suis de Charisma, tu ne connais pas la grande église là, à Saint-Denis, je suis de Charisma en France, tu ne connais pas? Bien-aimés frères et sœurs, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. N'êtes-vous pas des hommes
Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce donc Paul? Bien, mes frères et sœurs, moi je suis de Georges Nama, moi je suis Patrick Sop, moi je suis de Alain Gandimoun, moi je suis de Douglas Kiongeka, moi je suis de Jean-Paul Larson, moi je suis de Junior, tu ne savais pas, je suis de Junior, moi je suis de Alexandre Lens. Bien, mes frères et sœurs, qu'est-ce donc Apollos et qui est donc Paul? Des serviteurs par le moyen duquel vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu fait croître. Pour ne m'arrêter que cela, bien aimés frères et sœurs, nous n'allons pas sortir du sujet de cette vidéo qui est l'unité de l'esprit, l'unité de la foi. J'ai pris ce verset, poussé par l'esprit, pour essayer de démontrer que le problème des chrétiens aujourd'hui que nous avons, c'est parce que nous n'avons pas l'unité de l'esprit. Et parce que ceux qui ont été appelés à des ministères d'édification ont été séduits, pour certains, d'autres sont dans des discordes, bien-aimés frères et sœurs, d'autres n'arrivent pas à avoir l'unité de l'esprit et ça divise non seulement ceux qui sont appelés, bien-aimés frères et sœurs, ceux qui ont une haute vue du corps de Christ et séduisent ceux qui sont enseignés par eux et, bien-aimés frères et sœurs, ça nous fait demeurer dans ce qu'on appelle le désordre. Bien-aimés frères et sœurs, et je prie le Seigneur, notre Dieu, Jésus-Christ, afin que lorsque cette vidéo-ci sera terminée, lorsque vous allez écouter, que ce soit la première ou la deuxième vidéo, que nous puissions tous parvenir à l'unité de l'esprit. Parce que qui est Paul, qui est Apollos, qui est Chorakwetou, qui est Douglas, qui est Lens, qui est Renard Bonke, qui sont ces gens-là, n'est-ce pas, des serviteurs de Dieu? Bien aimés frères et sœurs, appelés au service de Dieu des serviteurs inutiles. Bien aimés frères et sœurs, il est important que nous puissions le savoir, il est important que nous puissions le noter, parce que c'est ce qui cause des discordes dans le corps de Christ. De nos jours, bien aimés frères et sœurs, de nos jours, il y a du désordre parce que les gens se réclament des hommes. Moi, je suis de tel, toi, tu es de tel, il est de tel. Jean chapitre 16, verset 3. La Bible nous parle dans le livre de Jean chapitre 16, verset 3, que nous allons prendre et lire, bien aimés frères et sœurs. Jean chapitre 16, verset 13, autant pour moi. Verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Bien aimés frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ qui nous conduit dans toute la vérité. Jean chapitre 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. La Bible ne dit pas qu'il vous conduira dans une partie de la vérité. La Bible ne dit pas qu'il vous conduit dans une partie de la vérité. La Bible dit qu'il vous conduira dans toute la vérité, bien-aimés frères et sœurs. Éphésiens chapitre 2, verset 20 nous dit que nous avons été édifiés sous le fondement des apôtres et des prophètes de Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Il n'est pas possible qu'il y ait contradiction entre ce qu'a dit Jésus-Christ, notre Maître, notre Dieu, notre sujet d'adoration, le fondement de notre foi, et ce qu'a dit les apôtres et les prophètes de Christ le long des Écritures. Ce n'est pas possible, c'est simplement pas possible, bien-aimés frères et sœurs. Jean chapitre 13, verset 16. La Bible, le Seigneur nous dit que le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre que celui qui l'a envoyé. Nous savons bien, mes frères et sœurs, que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Yeshua Hamashiach, l'Esprit de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Dieu, notre sujet d'adoration, le fondement de notre foi, le Dieu Tout-Puissant, Père éternel, l'Esprit de Jésus-Christ, c'est le même Esprit que les apôtres avaient avant d'écrire toutes ces lettres, tous ces livres, parce que la Bible dit que poussés par l'Esprit, les hommes ont parlé la parole de Dieu. Et c'est par le même Esprit, le Saint-Esprit, que nous recevons tout ce que les apôtres ont fait, comme si nous étions avec eux, bien aimés frères et sœurs, et qu'après nous, d'autres aussi recevront comme s'ils étaient avec nous, comme s'ils étaient avec les premiers apôtres à l'église primitive. Il n'est donc pas possible, il n'est simplement pas possible que nous ayons reçu le même esprit, nous avons été abreuvés, baptisés du même esprit et que nous avons des enseignements différents. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas possible. Il faut revoir, bien-aimés frères et sœurs, toutes ces choses dans nos assemblées, dans l'église corps de Christ, parce que nous devons parvenir à l'unité de l'esprit et nous devons nous efforcer à garder cette unité de l'esprit, comme la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 4,
verset 3. Nous allons prendre Éphésiens chapitre 4, verset 11, bien mes frères et sœurs. La Bible dit que, nous allons commencer au verset 8, c'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, lui-même étant l'apôtre par excellence. Il a donné les uns comme prophètes, lui-même étant le prophète par excellence, Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. Les autres comme évangélistes, lui mettant l'évangéliste par excellence. Les autres comme pasteurs et docteurs, lui mettant le pasteur par excellence, lui mettant le docteur par excellence, bien aimés frères et sœurs. Pourquoi il a donné tout ceci? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps tout entier, le monde entier, du corps du Christ dans le monde entier, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus, c'est un processus, bien aimés frères et sœurs, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de l'esprit, l'unité de la foi, autant pour moi, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, l'unité de la foi, l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. L'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Il y a des hommes qui trompent, des faux pasteurs, des faux docteurs, des faux apôtres qui trompent. Bien aimés frères et sœurs, la tromperie des hommes par la ruse. Donc, ils sont rusés. Ils n'ont pas le même esprit que les apôtres ont reçu, que nous avons reçu, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de grâce. Bien aimés frères et sœurs, et nous voyons donc là qu'il y a un problème qui se pose. Bien aimés frères et sœurs, et nous voyons donc là la nécessité d'avoir l'unité de l'esprit, la nécessité de s'efforcer à conserver l'unité de l'esprit, la nécessité d'avoir l'unité de la foi. Bien aimés frères et sœurs, afin que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Ce n'est que l'unité du Saint-Esprit, l'unité de l'esprit qui va nous amener à l'unité de la foi. Bien aimés frères et sœurs, et la foi dont il s'agit ici, c'est simplement l'ensemble d'enseignements de Christ, ses apôtres et ses prophètes. La foi salvatrice. La foi de Jude chapitre 1, verset 3. Que nous allons prendre Jude chapitre 1, verset 3. Bien aimés frères et sœurs. Jude chapitre 1, verset 3. Bien aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi, à combattre pour tous les enseignements, doctrines que de Christ, ses apôtres et ses prophètes, à combattre pour la foi qui nous a été transmise qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Bien aimés frères et sœurs, la même foi de 1 Timothée, chapitre 4, verset 1er, bien aimés frères et sœurs, 1 Timothée, chapitre 4, verset 1er, chapitre 4, verset 1er. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns abandonneront les enseignements. Quelques-uns abandonneront les enseignements de Christ, les enseignements de ses apôtres et ses prophètes. Pourquoi? Pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons. Ils vont abandonner les doctrines de Christ, ses apôtres et ses prophètes pour s'attacher aux doctrines des démons. Bien mes frères et sœurs, l'unité de la foi de 1 et de Éphésiens chapitre 4, verset 13, c'est l'unité de la foi, c'est-à-dire l'unité de les enseignements de Jésus-Christ, des apôtres et des prophètes de Jésus-Christ. Bien aimés frères et sœurs, il n'est donc pas possible. Il n'est pas possible que nous puissions, bien aimés frères et sœurs, et nous puissions recevoir le Saint-Esprit, que nous ayons l'unité de l'Esprit et que nous ne parvenons pas à l'unité de la foi. Ce n'est pas possible. Bien aimés frères et sœurs, ce n'est pas possible, c'est simplement pas possible que nous ayons eu l'unité de l'Esprit, que nous conservions l'unité de l'Esprit et que nous ne parvenons pas à l'unité de la foi. Parce que tout ce que nous le recevons par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit.
Il n'est pas possible que nous ayons l'unité de l'esprit, que nous disons chrétiens aux États-Unis, en Afrique, en Europe et partout dans le monde, et que nous ne sommes pas d'accord sur la divinité de Jésus-Christ, qu'il est Dieu puissant, parce que la Bible dit qu'il est Père éternel, parce que la Bible dit qu'il est le Fils de Dieu, bien-aimés frères et sœurs. Tous ces attributs, bien-aimés frères et sœurs, il n'est pas possible que nous ne reconnaissons pas ces choses. Il n'est pas possible que nous n'ayons pas reçu la révélation de qui est Jésus-Christ, qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit. Il n'est pas possible. Tout cela nous recevons par l'Esprit de Dieu. Et c'est dans l'unité de l'Esprit, bien-aimés frères et sœurs, que cela se communique. Parce que l'unité de l'Esprit, c'est simplement l'œuvre divine, parfaite et éternelle du Saint-Esprit, bien-aimés frères et sœurs. Il n'est pas possible que nous ayons l'unité de l'Esprit et que nous ne soyons pas d'accord sur le baptême, bien-aimés frères et sœurs. Sur le baptême, d'autres disent que non, il faut baptiser au nom de Jésus-Christ. Oui, c'est celui qui a la révélation, il baptise au nom de Jésus-Christ. Alléluia, amen. Celui qui n'a pas la révélation, il va baptiser au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Il ne fait pas mal, parce que c'est une recommandation du Seigneur. Il a dit même pas un seul iota. Donc, si quelqu'un baptise au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit par immersion, bien aimé frère et sœur, il fait bien. Si quelqu'un baptise au nom de Jésus-Christ, comme les apôtres l'ont fait dans Actes des Apôtres, il fait bien, il a la révélation. Tous sont serviteurs de Dieu, bien-aimés frères et sœurs. Tous sont serviteurs de Christ, bien-aimés frères et sœurs. La révélation est progressive selon la mesure du don de Dieu, selon notre capacité de recevoir, selon notre capacité de discerner, bien-aimés frères et sœurs. Il n'est pas possible que nous ayons reçu le Saint-Esprit et bien-aimés frères et sœurs, que nous ne sommes pas d'accord sur l'imposition des mains, sur le voile de la femme. D'autres disent que non, le voile, c'est ceci, c'est cela. Ils essaient d'expliquer à leur propre thème. C'est ce que l'apôtre Pierre dit. Dans 2 Pierre là-bas, il dit que Paul dit des choses qui sont difficiles à comprendre, dont des personnes mal affermies tordent le sens. Quand on parle du voile de 1 Corinthiens 11, il s'agit bien du voile, voiler les cheveux avant de prier, de prophétiser pour les sœurs. Bien-aimés frères et sœurs, il n'est pas possible que nous ayons reçu l'unité de l'Esprit, le Saint-Esprit, qui est en train de oindre les frères en Afrique, qui est en train de oindre les frères aux États-Unis, qui est en train de oindre les frères partout sur toute la terre, et que nous ne puissions pas avoir l'unité, la cohésion, l'unité de l'Esprit, la même chose que le Saint-Esprit révèle aujourd'hui en France, la même chose, ça doit être la même chose que le Saint-Esprit révèle en Afrique et partout dans le monde, parce que c'est le même esprit. Nous avons été baptisés d'un seul esprit, pas de 2 esprits, un seul esprit. Bien-aimés frères et sœurs, il n'est pas possible qu'ayant reçu le Saint-Esprit, étant en communion avec le Saint-Esprit, en communion, ayant l'unité de l'esprit, que nous soyons en désaccord au sujet de la dîme. D'autres frères vont faire des vidéos en disant j'étais en enfer. L'enfer, déjà, pour ceux qui le disent, je leur rappelle que l'enfer est encore fermé. Hein. L'enfer n'est pas encore ouvert. Bien aimés frères et sœurs, ce n'est pas encore ouvert. D'autres disent j'étais en enfer, j'ai vu des pasteurs qui prennent la dîme. D'autres disent j'étais en enfer, j'ai vu des fidèles qui ne donnaient pas leur dîme. Mais frères et sœurs, il y a un problème. Nous devons parvenir à l'unité de l'esprit. Et l'unité de l'esprit doit nous amener à l'unité de la foi. Nous devons avoir à dire les mêmes choses, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons dans le monde, quelle que soit la langue que nous parlons, anglais, français, Chiluba, Ewondo, Douala, tout ce que nous parlons comme langue, nous devons avoir la même révélation. Le Dieu de Genèse 11 n'a pas changé. C'est le Dieu des langues. Il n'est pas possible que moi je reçois que la dîme n'est plus d'actualité dans l'âge de la grâce et que toi tu me dises le contraire. Il n'est pas possible que au sujet du ministère de la femme, toi tu me dises qu'il faut, la femme doit enseigner alors que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit qui a animé les apôtres et qui nous anime aujourd'hui a dit par la bouche de l'apôtre Paul que la femme ne doit pas enseigner, qu'elle doit se taire. Et que toi, aujourd'hui, tu viens prendre des versets bibliques pour essayer d'expliquer comme si l'Esprit de Dieu se contredit. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu dise autre chose au sujet de la Sainte Seine.
la Sainte Seine qui est négligée, le repas du Seigneur qui est négligé dans les assemblées aujourd'hui. Pourtant, ça nous rappelle, le Seigneur dit, faites ceci en mémoire de moi. Hein? Toutefois que vous en mangerez, hein? Vous rappelez la mort du Seigneur et sa résurrection jusqu'à ce qu'il vienne. Bien-aimés frères et sœurs, il n'est pas possible que nous ayons l'unité de l'esprit et que nous n'ayons pas la même vision du fonctionnement de l'Église. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons comment l'Église est née. Il n'est pas possible que nous ayons l'unité de l'esprit et que nous soyons en désaccord sur le fonctionnement de l'Église. Aujourd'hui, il y a certains qui pensent que le pasteur est le chef de l'Église. Non, le pasteur n'est pas le chef de l'Église. Il y a 5 ministères. Il y a des églises locales, il y a des églises de maison. Il n'est simplement pas possible que le pasteur soit le chef de l'église parce que le pasteur a ce que l'évangéliste n'a pas. L'évangéliste a ce que le docteur n'a pas. Le docteur a ce que l'apôtre n'a pas. L'apôtre a ce que le prophète n'a pas. Le prophète a ce que les autres n'ont pas. Chacun selon la mesure du don de Dieu. Éphésiens chapitre 4, verset 7. Mais à chacun de vous, à chacun de nous, la grâce a été donnée, la faveur imméritée a été donnée selon la mesure, selon le calcul, selon la mesure du don de Christ. Bien-aimés frères et sœurs, il n'est pas possible qu'aujourd'hui, ayant l'unité de l'esprit, ayant reçu le Saint-Esprit, qui nous amène à l'unité de l'esprit, qui est son œuvre divine, parfaite, éternelle, que nous, enfants de Dieu, nous soyons en train de nous tirer sur l'habillement de la femme, sur le ministère de la femme. Bien-aimés frères et sœurs, il n'est pas possible. Il doit se poser un problème. Bien-aimés frères et sœurs, il doit se poser un problème. Éphésiens chapitre 4, verset 13. L'unité de la foi. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Parvenus, c'est un processus. Et je prie l'Éternel Dieu, notre Père qui est dans les cieux, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous puissions parvenir à l'unité de la foi et que nous nous efforçons de gagner l'unité de la foi et que nous parvenons à l'unité de l'esprit, bien-aimés frères et sœurs, l'unité de la foi, l'unité de l'esprit, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, il est important que nous parvenons à toutes ces choses. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Bien-aimés frères et sœurs, le fondement est clair. Éphésiens 2, 20. Celui qui a posé le fondement sur lequel nous devons bâtir n'est autre que Jésus-Christ, ses apôtres et ses prophètes. Bien-aimés frères et sœurs, et nous ne pouvons pas dire autrement. Jésus-Christ est notre Dieu. Jésus-Christ est notre Seigneur, notre Sauveur. Il est le fondement de notre foi. Il est la pierre angulaire. Le Saint-Esprit, bien-aimés frères et sœurs, l'Esprit de Christ a été donné par Christ aux apôtres. Il n'est pas possible que les apôtres tiennent un langage différent de celui de Christ. Ce n'est pas possible. D'où vient-il que, aujourd'hui dans les assemblées, dans une église X, une église Y, qui ait des enseignements différents? Parce que, aujourd'hui, beaucoup ne sont pas à leur place. Si tu as un ministère, tu es appelé à un ministère d'évangélisation, tu es évangéliste, tu crois que directement tu deviens docteur. Si tu es appelé à être docteur, tu crois directement que tu es devenu un apôtre. Si tu es appelé au ministère apostolique, tu crois directement que tu es déjà, je ne sais pas quoi, un prophète. Bien sûr que ces ministères sont interchangeants et que c'est par l'esprit. C'est l'esprit qui donne ces choses, bien aimés frères et sœurs, mais c'est selon la mesure. Dis-toi que si tu es un docteur de la parole, il arrivera que tu rencontres quelqu'un qui a reçu une mesure plus élevée que la tienne. Voilà pourquoi le docteur d'Israël, dans Jean chapitre 3, Nicodème va rencontrer la parole. Nicodème va rencontrer la parole. Lui, le docteur d'Israël, il y avait des choses qu'il ignorait, notamment la nouvelle naissance. Bien-aimés frères et sœurs, si tu es un grand apôtre, gloire à Dieu, merci Seigneur, nous avons besoin des grands apôtres du Seigneur. Mais sache que le Seigneur te fera rencontrer un autre frère qui a le même ministère que toi, mais qui a autre chose que tu n'as pas. Bien-aimés frères et sœurs, tout cela c'est pourquoi l'utilité commune, 1 Corinthiens chapitre 12, les dons spirituels, Éphésiens chapitre 4, verset 7, selon la mesure du don de Dieu,
bien mes frères et sœurs, afin que nous puissions parvenir à l'unité de l'esprit. Et lorsque nous avons l'unité de l'esprit, que nous conservions l'unité de l'esprit. Et l'unité de l'esprit va nous amener à l'unité de la foi, qui est l'ensemble des enseignements, des doctrines de Christ, ses apôtres et ses prophètes, bien-aimés frères et sœurs. Bien-aimés frères et sœurs. Nous allons prendre le livre de Jean, chapitre 14, verset 26. Jean, chapitre 14, verset 26. Jean 14, verset 26. Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Vous enseignera toutes choses, pas quelque chose, toutes choses. D'où vient-il que tel frère à l'NJC, tel frère à Charisma, tel frère à CMC, tel frère au combat spirituel, tel frère aux États-Unis, tel frère en Afrique, tel frère en Europe, d'où vient-il que vous ayez des langages différents et vous réclamez de Jésus-Christ? Chacun d'entre nous doit prendre conscience en lui-même. Chacun d'entre nous doit revenir en lui-même et demander au Seigneur au sujet de tout ce qu'il a reçu. Bien-aimés frères et sœurs. Parce qu'il n'est simplement pas possible que nous ayons tous reçu l'Esprit de Dieu et que nous ayons des langages différents. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi notre Dieu n'est pas le Dieu Allah. Parce que le Dieu Allah dit des choses aux musulmans, à l'islam, et le Dieu Yahvé nous dit des choses. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que nous soyons des enfants de Dieu ayant reçu le Saint-Esprit, bien-aimés frères et sœurs, et que nous ayons des langages différents, que nous discutons sur des choses qui sont écrites claires, et que nous n'ayons pas la même révélation. Ce n'est pas possible, bien-aimés frères et sœurs. Soit il y a un esprit d'orgueil, soit nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, je prie l'Éternel notre Dieu au nom de Jésus-Christ qui nous accorde l'unité de l'Esprit. Et lorsque nous allons recevoir l'unité de l'Esprit, que nous nous esforçons à conserver l'unité